Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance avant d'entrer dans la game de la vie. C'est important de savoir que tu as été fait par Dieu d'une façon magnifique. Cette base, elle est très importante. Personne d'autre n'est comme toi. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es tellement important et tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Donc, Dieu, il faut savoir, parce que je vais vraiment parler la game de la vie quand on est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe. Mais avant de parler de ça, je veux établir ces fondations-là qui sont très importantes. Dieu n'a jamais favorisé une autre personne plus que toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été extraordinairement destiné par Dieu avec des talents précis, des habiletés précises, des dons uniques. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a souvent la mauvaise habitude de se comparer avec les autres et souvent ça va produire des mauvais fruits, ça ne produira pas des bons résultats, soit que ça nous amène à se dévaluer ou encore à s'élever au-dessus de notre prochain. Donc si je ne pars pas dans la vie avec la base que je suis éperdument aimé par Dieu, je vais mal interpréter les choses qui vont arriver dans ma vie et les choses que je vais rencontrer sur ma route. Avant de continuer dans ce sujet, je veux juste partager une promesse extraordinaire. Dans Romains 5,5, ça dit que le Saint-Esprit est disponible pour déverser l'amour de Dieu en toi pour que tu apprennes à t'apprécier à sa juste valeur. Parce que tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui nous dévalue, qui nous diminue. C'est nous qui interprétons les choses qui nous arrivent, qui fait qu'on se diminue puis on se dévalue. Donc, j'entre maintenant dans la vie pratique. On va regarder aujourd'hui un texte dans Jean chapitre 1. Ça va se passer du verset 35 à 42. Donc, ici, c'est important de voir que Jean-Baptiste, il dédie sa vie à Dieu. Il va investir dans des gens et il va donner tout ce qu'il a et on va regarder ici qu'est-ce qui arrive. Regardez bien. Jean, chapitre 1, verset 35, ça dit, le lendemain, Jean était encore là, ça parle de Jean-Baptiste, avec deux de ses disciples. Et au verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, Jean, il va dire à ses disciples, « Hey, voilà l'agneau de Dieu! » Et ça dit au verset 37 que les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils ont quitté Jean puis ont commencé à suivre Jésus. Maintenant, il faut se souvenir, Jean, il a investi dans ces gens, dans ces personnes-là, et Jean, ici, il va perdre ceux en qui il a tout investi. Et ce genre de situation-là, ça favorise les pensées négatives. Hein? Là, c'est facile d'écouter la voix de l'ennemi dans notre tête puis de dire « Hey, ils sont des traîtres, j'ai investi dans leur vie, j'ai tout donné ce que j'avais, puis là, ils me laissent comme ça. » Ou encore, qu'est-ce que ça a donné que j'investisse dans leur vie? Mais pour Dieu, il faut savoir que chacun d'entre nous a reçu de Dieu une mesure de don pour une mesure de croissance pour la vie des autres. On ne doit jamais arrêter les gens à nous-mêmes. Mais il faut discerner quand c'est le temps de les laisser aller pour qu'ils grandissent sous un autre don. Parce que c'est comme ça que les gens vont aller plus loin. Si je cherche à garder les gens sous moi, je vais freiner leur développement. Le but de la vie, ce n'est pas que les gens deviennent dépendants de moi, mais de les aider à devenir matures dans ce à quoi Dieu les a appelés. Donc, on devrait toujours vouloir le meilleur pour les autres. Et ça nous protège d'offenses inutiles qu'on va bouffer dans notre vie. Donc, Jésus ici, il va prendre la relève, il va continuer l'œuvre que Jean a déjà commencé en eux, et Jésus, lui, il va les amener à un autre niveau. Puis,
Lorsque Jean ne pouvait pas les amener, Jésus va les amener plus loin. Donc, comme toi, les gens ont un appel de Dieu extraordinaire sur leur vie et ça va prendre plusieurs personnes avec plusieurs dons pour contribuer à leur plein développement. Un peu comme des bons parents, hein, on développe nos enfants à devenir autonomes, à devenir responsables, à devenir efficaces pour opérer dans leur plein potentiel. On ne cherche pas à les rendre dépendants de nous. Si on faisait ça, ce serait une relation malsaine et on freinerait leur développement. Donc, on va regarder ici le fruit de bien investir dans ceux que Dieu met dans notre vie pour une saison. Alors, on voit ici au verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Et ils vont répondre à Jésus, « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, où demeures-tu? » Donc, ça, c'est le fruit de bien investir dans les autres. Jean il a développé dans ses disciples une culture d'honneur. L'honneur, c'est ce qui amène le ciel sur la terre, parce que c'est comme ça qu'on apprécie les portions des autres dans le royaume de Dieu. Donc, c'est important de réaliser qu'on doit développer une culture d'honneur dans les autres. Alors ici, verset 39, ça dit, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et virent où Jésus demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Et verset 40, « André, frère de Simon, Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. » Donc, André, ça en est un, ça, des disciples qui étaient avec Jean. « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « On a trouvé le Messie, qui veut dire le Christ. » Et verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. » Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, est-ce que tu peux t'imaginer, ici, André, même chose, même pattern qu'on trouve, André va amener Pierre, son frère, à Dieu. Il va l'amener à Jésus. Et on sait très bien que Pierre a été utilisé énormément par Dieu. Même c'est lui qui faisait partie du cercle intime de Jésus. Tu avais Pierre, Jean-Jacques. Donc André n'était même pas là. Ça devient facile de penser que Dieu a des chouchous, que Dieu fait du favoritisme. Imagine André, il aurait pu dire dans son cœur, c'est moi qui amène Pierre à Jésus, et Jésus l'a choisi pour faire partie de son team intime. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux dans la vie de se comparer avec les autres. C'est là que l'ennemi vient jouer dans notre tête, puis il nous fait croire, regarde Jésus, comment ça se fait, c'est toi qui as amené Pierre à Jésus, puis regarde, c'est pas toi que Jésus amène dans son cercle d'intimité, c'est Pierre, celui que tu as amené. Si tu ne l'avais pas amené, tu ne te serais pas fait voler ta place. C'est fou comment dans notre tête, vraiment, il y a des pensées bizarres qui viennent. C'est pour ça que j'expliquais au début, et ça nous prend une fondation qu'on est aimé éperdument par Dieu. On est important. On a un rôle important à jouer dans toute cette game de la vie. Donc, ici, il faut savoir comme Andrew qui a amené André, qui a amené Pierre à Jésus, il faut savoir qu'on est des collaborateurs avec Dieu. Pierre a été appelé, puis a été choisi par Dieu, mais c'est André qui l'a amené à Jésus. Mais si on regarde le contexte, on voit que quand André a rencontré Jésus, là, il y a eu une révélation de Jésus, ça l'a produit en lui une passion. André était émerveillé par la découverte qu'il avait faite. On voit ça au verset 39. Et c'est ça qui est important à juste veiller dans nos vies. Est-ce que je suis passionné? Donc, parce que cette passion-là va motiver la vie divine intérieure, et c'est à cause de ça qu'André a invité Pierre à rencontrer Jésus. Et André ne savait même pas, mais il est en train d'être utilisé par Dieu pour faire entrer quelqu'un dans son appel. André il a fait entrer Pierre dans son appel. Quand je suis passionné pour Dieu, je ne réalise pas, je ne suis même pas conscient comment Dieu fait des choses extraordinaires à travers moi. André ne savait pas qu'il faisait ça. André ne savait pas que Dieu est en train de passer à travers lui, à travers sa passion pour amener Pierre à Jésus puis l'amener dans son appel d'apôtre. Donc, Dieu passe à travers nous. Et une caractéristique du royaume de Dieu, c'est la passion. Dieu cherche, et c'est pour ça que tu vas voir que Dieu cherche que des gens passionnés, parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous quand on laisse l'amour de Dieu être déversé dans notre vie.
Dieu ne nous appelle pas à une routine. La routine, c'est tellement loin de ce que Dieu est. Ça, c'est une vie religieuse. La vie religieuse, ça n'a pas de passion, ça vit dans le devoir et ça nous amène à se comparer les uns avec les autres. On va se sentir supérieur basé si on accomplit plus que l'autre. Mais ça, c'est pas ça que Dieu. Dieu veut pas ça. L'esprit, ça dit dans la Bible, c'est l'esprit de feu. Donc, il veut produire un feu pour Dieu à l'intérieur de nos cœurs ou la passion pour Dieu. Et cet amour que Dieu dépose en moi va trouver les apôtres Pierre sur ma route. Et ça va aider les gens à rentrer dans leur appel. C'est ça qui est important. La vie, c'est tellement simple. Ça dit d'aimer Dieu. Donc, quand j'aime Dieu, des grandes choses vont s'accomplir, comme on voit ici à travers Jean, Baptiste et André. J'aime Dieu, des grandes choses vont s'accomplir à travers moi. Dieu va passer à travers moi. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à s'aimer qui nous sommes et de ne pas se comparer. D'aimer comment Dieu nous a fait parce qu'on est important dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il faut refuser les pensées qui nous proposent de se dévaluer puis de se diminuer. Ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ça vient de qui? Jean 8, 44, Satan, le père du mensonge. Et quand on commence à croire des mensonges, c'est là qu'on commence à se dévaluer puis à se diminuer. La vérité, c'est que dans Jean 8, 32, Jésus dit « Reste dans ma vérité puis tu vas devenir libre. » Et la vérité, c'est qu'on a été glorieusement destinés par Dieu. On a un appel unique sur notre vie et le Saint-Esprit est là pour nous donner cette révélation-là. Il nous aide à cheminer dans la révélation que nous sommes des fils de Dieu extraordinaires. Et c'est pour ça que c'est important de s'arrêter puis de dire « Merci Seigneur pour qui je suis. Merci pour le rôle que je joue qui est très important dans ton plan. Merci parce que la vie des autres autour de moi vont être impactée parce que tu fais beaucoup de choses à travers moi, plus que qu'est-ce que je peux penser, imaginer. » Voilà la vérité qui rend libre dans Jean 8, 32. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.